J'ai un truc à te montrer, je pense que ça va te plaire. J'adore le quartier. L'emplacement est parfait. West Fort Worth, à 7-8 minutes du centre-ville. Ils sont pas en train de construire un nouveau stade ici? Juste en bas de la rue. Génial. Ça va attirer plein de monde. Donne-moi quelques chiffres. 3 chambres, 2 salles de bain, environ 160 mètres carrés. La maison appartient à la même famille depuis plus de 54 ans. Le vendeur en veut environ 200 000. La bonne nouvelle, c'est que les ventes comparables sont autour de 360 000. D'accord. Ça nous laisse beaucoup de marge. Oh, Andy! Waouh, tu as vraiment le chic pour choisir les maisons. Hein. Incroyable. J'adore. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Elle est en très mauvais état. On dirait qu'elle a jamais été entretenue. Ils ont habité dedans pendant 54 ans. Ils ont voulu préserver son histoire. Andy m'a amené dans la petite boutique des horreurs, pour parler franchement. La toiture est pourrie. Le jardin ne ressemble à rien. Le porche a beaucoup de potentiel. Si on taille les plantes, si on remplace tout le fer forgé... Par du cèdre? Oui, ou un autre bois. Tout compris, on en a pour 20 000 avant même d'entrer. 20 000 $? Oui, mais c'est un beau quartier. Waouh. Voyons si c'est mieux à l'intérieur. Au moins, il y a un potentiel. Mon Dieu, tu sens cette odeur? L'odeur, c'est la première chose qui frappe. Dès qu'on passe la porte... Bienvenue à la maison. Andy, cette maison est un dépotoir. Les murs sont fissurés, mais le salon est grand. La maison a été construite en 1926 et le parquet est d'origine. Il y a eu un dégât des eaux? Oui, c'est en sale état. T'as vu? Ils ont encastré la clim dans les fenêtres. On en a pour 5 ou 6 000 $ rien que pour la clim. Et les sols? Sans doute 5 ou 6 000 $ aussi. Les sols, les murs, tout doit être rénové ou remplacé. On a un très gros problème de budget. Mais on a une belle salle à manger. Elle a une bonne taille, c'est vrai. Et cette cuisine, Non, Andy! c'est de pire en pire. Regarde ce carrelage. C'est un frigo? Il n'est pas censé y avoir une gazinière? Si, mais tu as ce petit frigo à la place. Regarde, t'as vu? Ils ont une grande pièce pour les machines. J'aime bien l'espace. Peut-être une buanderie? Ça va coûter dans les 5 000 $ de refaire tout ça. Ça doit faire partie de la cuisine. On doit absolument tout refaire. Il faut qu'on ait une seule grande cuisine. On va casser ce mur et peut-être ouvrir ici sur la salle à manger. Si on démolit ce mur, on aura un grand espace ouvert. On ajoutera un grand îlot, de nouveaux placards, un nouveau sol et on utilisera une partie de l'espace pour créer un grand office. Vas-y, donne-moi les chiffres. Au moins 20 000 $. C'est énorme. Oui, mais on va les récupérer. Il faut quand même voir le reste de la maison. Je m'attends au pire. Génial! Ça doit être le couloir central. Drôle de papier peint, dis donc. Il y a une grande chambre ici. Et une autre là. Je pense que pour rénover le couloir central et les chambres, il y en a pour 5 000 $. Et ça doit être la salle de bain. C'est répugnant. C'est pas vrai. C'est horrible. Ça pourrait pas être pire. Ici aussi, il faut tout refaire. Ça va nous coûter 7 000 $. C'est quoi cette porte? Ça doit être la 3e chambre. Wow, Andy! C'est la pire pièce de toutes. Je crois qu'il y avait un squatteur, mais il n'était pas là. Il a laissé son matelas. Il a tout laissé. Là, on doit avoir la 2e salle de bain. C'est pas vrai. Je reste dehors. C'est répugnant. J'ai jamais vu une salle de bain aussi petite. Un seul pas, et ça y est, on a fait le tour. C'est la penderie? Oui, elle est profonde. Elle est assez profonde. Tu sais quoi, Andy? Il faut tricher un peu. On va prendre de l'espace dans la penderie pour agrandir la salle de bain. Je pense qu'on en a pour 6 à 10 000 $ pour cette chambre. Allons en discuter dehors, parce que j'en peux plus. Je transpire et j'ai envie de vomir. Non, mais je rêve, Andy. Tu parles d'une jungle? On voit même plus le jardin. Il y a de la végétation partout, on peut à peine avancer. C'est vraiment une jungle, au sens propre du terme. C'est du délire. Regarde, on a un carport qui s'écroule par ici. Il faut le réparer. Non, il faut s'en débarrasser. Pour en faire un jardin fonctionnel, on va dépenser au moins 6 000 $ en aménagement. Retournons devant la maison pour que je puisse faire les comptes. Attends. Ne me laisse pas là. C'est une super maison, Andy, mais elle ne vaut absolument pas 200 000 $. Si on la fait baisser à 185 000 et que tout compris, on dépense 85 000 en rénovation,
Ça nous amène à un total dépensé de 270 000. La bonne nouvelle, c'est que les ventes comparables sont dans les 360 000. Si on compte 18 000 $ de frais de transaction, il nous reste quand même un bénéfice éventuel de 72 000 $. Ça me plaît bien. J'aimerais vraiment qu'Ashley et moi, nous puissions acheter ce bien pour en faire une belle maison. Bonjour Andy, comment ça va? Bien. On vient de finir de faire le tour de votre maison. Je sais que vous en voulez 200 000. C'est notre maison de famille. Mais elle n'a pas été rénovée depuis 1954. On est intéressé par le projet, mais je ne peux pas vous en offrir 200 000. Ma meilleure offre, j'en ai parlé avec ma femme, c'est 185 000. On est ferme sur ce prix. Je pense que 185 000, c'est une offre honnête. D'accord, donc vous l'acceptez? Tout à fait. Super, merci beaucoup, bonne journée. Allons-y, je vais prendre un bain à l'eau de Javel. Normalement, on démolit toute une maison en une journée. Mais on va déjà perdre une demi-journée à débarrasser tout ce bazar. Andy, dans quel pétrin tu nous as encore mis? Bienvenue dans la jungle. Sans blague. Regarde ces fenêtres. Je voudrais les nettoyer et les rendre fonctionnelles. Je connais quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de fenêtres anciennes. J'ai vu qu'il y en avait qui traînaient par là. Il y en a là-bas. On pourrait en récupérer quelques-unes pour qu'on puisse au moins les ouvrir. Oui, je suis déjà super limite niveau budget. Alors si je peux faire des économies en rénovant simplement les fenêtres, c'est ce que je vais faire. Hé, Andy, qu'est-ce que tu fais? Je suis claqué. On dirait. Cette maison, c'est beaucoup de boulot. Viens t'asseoir avec moi. Je vais te montrer un truc. J'ai trouvé ça dans le placard. C'est pas possible. Une carte de l'Irak. Notre amour, là où tout a commencé. On s'est rencontrés à Bagdad. À 19 ans, il sentait bon le sable chaud. Regarde ça. On a acheté notre première maison à Bagdad. On est rentré au pays et maintenant on vit de ça. On rachète des maisons affreuses et on les retape. Je la garde. Super, je vais l'encadrer. Wow. On met le turbo sur le chantier de West Fort Worth. Toute l'ossature est faite, la grosse plomberie est faite. On avance vite. L'intérieur se présente bien, mais on doit s'occuper de l'extérieur. D'accord. Concernant les fenêtres, on en est où? Est-ce qu'on peut essayer de les récupérer pour faire des économies? J'ai fait venir quelqu'un pour y jeter un œil. Beaucoup de fenêtres sont pourries. On peut en remplacer la moitié par des neuves et rénover l'autre moitié, moitié neuve, moitié ancienne. Combien ça va coûter? On va pas avoir la moitié des fenêtres neuves et l'autre moitié ancienne. On les regroupera toutes du même côté de la maison. Ça coûterait dans les 3 500 $. Pour la moitié? Et le prix total? Si on les changeait toutes, ce serait le double, environ 6 ou 7 000 $. On peut pas vendre une maison avec des fenêtres à moitié refaites. On va devoir payer, c'est tout. Oui, je pense que c'est la meilleure option. C'est la seule solution, il faut le faire. D'accord. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Salut! Ça avance. C'est génial, non? Ils ont cassé le mur entre la cuisine et la salle à manger. Regarde la taille de cette pièce maintenant. C'est vraiment super. Bienvenue dans ma cuisine. C'est le jour et la nuit. C'est quoi ça? Devant toi, c'est l'office. Il y aura des étagères derrière toi. Et on va casser ce mur. La brique sera apparente. Je veux la garder. On va ajouter des étagères en angle avec le mur de briques. Waouh. Ce sera parfait. C'est une grande cuisine. Ça prend forme, j'adore. Il y a beaucoup de planches de bois. Et si on faisait un mur d'accent? Celui-là, peut-être. On pourrait arracher la cloison et repeindre. Quand on entrera, c'est la première chose qu'on verra. Ce mur qui attire le regard. Oui? Les amoureux des vieilles maisons vont adorer le fait qu'on garde les planches de bois, car ça donne un côté ancien. Pour une maison située dans ce quartier, c'est vraiment un atout de déco. Bien joué. Boum!
Ça va? La maison est super belle maintenant qu'elle est repeinte. Les nouvelles fenêtres attirent l'œil. C'était vraiment une bonne idée de se débarrasser des anciennes. J'aimerais jouer un petit jeu avec toi. Suis-moi. Je suis vraiment content que ça prenne forme. Ok. Tu sais que cette maison va être super chic. Oui. Alors prépare-toi. Ok. J'ai sorti toutes les finitions que j'ai choisies. Dis-moi celles qui sont pour la cuisine, la chambre et le couloir. Qu'est-ce que je gagne? Un café? Je t'offrirai un café. Ok, super. Alors, pour la cuisine... Alors? Celle de droite. Tu n'as qu'une deuxième chance, parce qu'il n'y a que 3 choix. D'accord. Ça, pour la suite parentale. Oui, boum! Donc, par élimination, Allez! ça doit être la cuisine. Oui, et ça, c'est la deuxième salle de bain. C'est chargé. Oui, mais c'est une maison haut de gamme et super chic. Je pense que ça va passer dans cette maison. Je suis d'accord. T'as droit à ton café maintenant. Je l'aime avec de la crème et j'ai horreur d'attendre. Oh, Andy. Andy, regarde. On dirait qu'il y a un raccord. Il y a un énorme raccord. C'était quoi avant? Ces lattes sont plus anciennes et celle-là plus récente. Peut-être une cheminée. Ils ont dû remettre des planches sous la fenêtre car elle était plus grande. On peut rien faire. On vient de perdre tout notre mur d'accent. C'est l'un des seuls murs de la maison qui a été réparé 4 fois. C'était le mur d'accent. C'était un élément de déco central. On peut rien faire. Je dois remettre de la pierre sur ce mur pour ne pas prendre de retard par rapport à la mise en vente. Ça te va? Pas le choix. Notre chantier avance comme sur des roulettes. C'est maintenant qu'on voit les fruits de notre travail. Les placards sont posés, les sols sont presque finis et les murs sont peints. Youpi! C'est joli. C'est super. Regarde, c'est mon office. Ça te plaît? Le verre est un peu banal. Dépoli, ça aurait été mieux, non? Ces portes coûtent 140 $ chacune. Les portes haut de gamme déjà dépolies coûtent 300 ou 400 $ pièce. D'accord. Ce que je peux faire, c'est les passer à l'acide. Ça donnera un style dépoli, mais je vais le faire moi-même. Je nous économise 300 $. Ça me va. Voilà ce que je vais faire ce week-end. Tu vas m'aider à graver? Si tu m'aides à casser. Alors c'est non. C'est le moment de m'occuper de ces portes de placard ennuyeuses. C'est vraiment une astuce pas chère et sympa à faire. Une fois le pochoir posé, on applique un produit pour graver le verre comme de l'acide. On laisse agir environ 5 minutes, on nettoie la couche d'acide, on enlève le pochoir. Voilà comment on grave du verre. Fini. Je nous ai économisé 300 $. C'est tout bénef pour moi. Notre chantier de West Fort Worth est presque terminé. On n'a plus qu'à s'occuper des finitions qu'on a choisies, faire le homestaging et mettre la maison sur le marché. Blake, c'est super beau. On en voit le bout. Salut! Il y a un effet ressort. Tu le sens? Oui. Il faudrait vraiment réfléchir à poser une poutre en travers de la maison en renfort, simplement pour éviter cet effet ressort. Ça va coûter combien? Sans doute dans les 1800 $ dans ces eaux-là. À ce stade du chantier, autant le faire. C'est possible demain ou après-demain? L'équipe de déco doit venir. Je vais m'organiser en conséquence. Ok. Tout le reste est super. Aujourd'hui, c'est la folie. On a les paysagistes dans le jardin et ma décoratrice est en train de meubler la maison. C'est mignon. Oh oui. Ce sont les fenêtres d'origine de la maison. Ce côté bois vieilli rend super bien. Je suis très fière de montrer notre travail. Je suis impatiente.